corps qui décide ce que tu fais, c'est le cerveau. Ça fait 17 km que mon corps il veut juste abandonner. C'est difficile. Difficile mentalement de dire on va continuer. On est le 13 août, il est 5h30. Dans 1h30, on a le départ du triathlon longue distance à la baie. Le stress commence à kicker un peu. Hier, on pensait pas trop à ça, on préparait le stop, puis on se dépêchait pour aller se coucher le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, on a le temps comme de penser plus. On va aller chercher rien d'autre le matin de la course, fait qu'il faut faire confiance. Puis je pense que je me sens prêt. Je me sens prêt à relever le défi, puis je me sens prêt à y aller à fond. L'entraînement a commencé en mai. On s'est entraîné, je pense, average 13 heures par semaine au cours de l'été. Je dirais que c'était assez difficile d'être constant, de mettre tous les entraînements, parce qu'à un moment donné, les long rides, les long runs deviennent des séances de 2, 3, 4 heures. D'aller placer ça dans sa semaine, d'aller placer ça dans ses temps libres, en plus de travailler, etc. C'était quand même un défi en tant que tel de faire ça. Mais je crois qu'on s'en est bien sorti. Je pense que le planning a été vraiment respecté et a vraiment payé. Là. Dodo, demain, on se lève à 5h30. Donc, on vient de faire 7 km. 40 minutes. 21 km en 56 minutes. Oh ouais, clenche-toi. Let's go. Après le 70.3 Mont-Tremblant, j'avais vraiment pris 4-5 semaines pour faire énormément de volume sur le vélo. Et je savais que ça allait être vraiment utile parce que c'était la plus grosse partie du training et c'est la plus grosse partie du défi du 192 km. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans le vélo et j'ai vraiment senti que ça a payé 160 km. À tous. T'arrêtes au 40, quoi. C'est bon, on se voit tantôt, mais... Yeah! Les 15 premiers kilos, c'était beaucoup de côtes en montant. En partant de la baie, il fallait vraiment monter. Fait que le début était comme plus difficile, mais en même temps, vu que c'était le début, clairement mes jambes étaient full fraîches, puis j'ai pas vraiment senti ça. Au 40e kilomètre, on a pris une petite pause pour prendre un petit peu le pouls, voir comment ça allait, s'il manquait pas rien au terme de la nutrition, au niveau de l'hydratation. Fait que au 40e kilomètre, on a pris une petite pause. Ensuite, on s'est tapé un 60 km jusqu'au Rigolet. Donc, cette partie-là était aussi vraiment le fun. On a sorti de la piste cyclable un petit peu vers le 70e kilo. On a sorti de la piste cyclable et on était plus sur les routes, sur les rangs, tout ça. Donc, c'était différent, ça changeait le vibe un petit peu. C'est sûr que la qualité des routes était aussi très différente. Et de là, ça a peut-être un petit peu tiré d'énergie au niveau là, du confort. Jusqu'à là, c'était une distance que j'avais déjà fait.
Et ça jouait mentalement. C'était très positif là, de savoir que c'était des trucs que j'avais déjà expérimenté puis que j'étais déjà à l'aise avec ça. Pour la natation, ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais pas nagé. 2 jours avant le défi, j'étais allé faire un 2000 mètres de natation à piscine pour comme voir un petit peu à quoi ça ressemblait puis constater un petit peu sur quoi j'allais devoir travailler. Donc, en arrivant en natation, j'étais quand même confiant. Je me suis dit, c'est 40 minutes, ça devrait bien aller. On a vu qu'il y avait un petit peu de vagues en arrivant. Ça, si j'avais jamais nagé dans un environnement où il y avait des vagues puis que ça affectait, je l'ai senti. Là. Dès que j'ai embarqué dans l'eau, je sentais que j'avançais moins vite. Quand on nage comme ça, une longue distance, ben, beaucoup de temps, on a beaucoup de temps pour penser. Parce que dans l'eau, t'es comme isolé de tout. Sinon, on est avec toi-même, puis à ce moment-là, je me disais, j'étais encore assez positif, je me disais, ça va bien aller, il reste un 60 km de vélo à faire, c'est rien, 60 km. Après ça, la course, on va faire notre possible. Mais tu sais, je sentais vraiment que j'étais dans une bonne position pour compléter le défi. Fait qu'à ce moment-là, j'étais quand même assez optimiste. Vraiment juste une question de prendre le temps pour relaxer, puis il n'y avait pas vraiment d'objectif de temps. Les 30 premiers kilomètres de vélo en revenant, donc la première partie du 60 qui restait, ça a bien été quand même, mais là, je commençais déjà, surtout vers la fin, là, j'avais hâte de m'arrêter, je commençais à sentir la fatigue. Clairement, là, je commençais à faire une distance plus longue que ce que j'avais déjà fait, puis c'était un moment d'adaptation que j'avais pas eu en entraînement. Puis c'est là que j'ai commencé à sentir, au 130e kilomètre, les jambes, ils commençaient vraiment à faire mal, les cuisses commençaient à pincer. Je sentais que les jambes avaient vraiment de la difficulté à suivre. Après cette pause-là, c'est là que ça a commencé à être plus difficile. Clairement, le parcours, je pense pas m'a aidé parce que c'était un endroit où il y avait peu d'habitation. C'était vraiment une piste cyclable isolée. À ce moment-là, je me suis dit ça va être difficile. J'avais pas tant hâte de m'arrêter au vélo parce que je savais que redécoller, ça allait être terrible. Je vous dirais qu'au 143e kilomètre, c'est là que j'ai réalisé que ça allait être ultra difficile. C'était comme un petit peu le mur. Je me rappelle avoir regardé ma montre, puis je savais qu'il restait environ 17. Puis j'étais là, ça va être dur. Il va falloir pousser. Puis là, c'était clairement juste une bataille entre est-ce que je vais continuer après, est-ce que je vais me rendre. Je me suis dit, il me restait un 10 kg de vélo, puis après ça, ben il faut que je fasse 30 km de course. Fait qu'à ce moment-là, j'étais, je pense, au plus bas que j'ai été. Là. Tu sais, quand on dit que le défi commence, dans les derniers kilos, ben, le défi vient de commencer. En tout cas, il a commencé quand il restait 17. Puis là, c'est plus le corps qui décide ce que tu fais, c'est le cerveau. Parce que ton corps est déjà fini. Ça fait 17 km que mon corps il veut juste abandonner. Puis c'est difficile. Difficile mentalement de dire on va continuer. J'ai les deux cuisses qui font vraiment mal. On va essayer de commencer à courir, quitte à marcher un peu, pour faire passer ça. On a commencé à courir tranquillement. On allait peut-être à 6 du kilomètre. Je me suis dit, c'est vraiment rapide comparé à là, 15 minutes où j'étais même pas capable de m'asseoir sur la chaise puis que j'avais de la misère à marcher. Fait que là, j'étais là, crif, ça va bien se faire. Là, à 6 du kilo, si je regarde ce pace-là tout le long, ça devrait le faire. Fait que j'étais quand même positif. Quand on a décollé les 5 premiers kilos, on a quand même roulé. On a eu un petit break au 5e kilomètre où on a rempli bouteille d'eau, tout ça. Fait qu'on a ralenti un petit peu, puis là, ça a repogné, mais solide. Là. Le mal de jambe a juste comeback comme jamais, puis c'était littéralement la même chose qu'il y a 40 minutes quand on était parti. Fait que là, à ce moment-là, je savais plus trop là, si j'allais finir ça. Pour moi, j'aurais fait à pied, j'aurais marché jusqu'à temps de faire le 30 kilos, mais pour tout le monde qui me suivait, toute l'équipe qui était là, ça aurait pris 5 heures, ça aurait pris 6 heures, ça aurait été beaucoup trop long. On a recommencé tranquillement, c'était plus de la marche que de la course. Le jogging était tellement lent. Fait que je me suis dit, rendu là, je pense qu'il y a une limite. Fait que je me suis dit, je vais me rendre au 10e kilo.
vais me rendre au 10e kilomètre, ça va me donner un chiffron. Je me rends jusque-là, puis après ça, je vais pouvoir, dire, OK, on s'en reprendra une autre fois, puis tout. Puis je me rappelle où que les voitures étaient arrêtées au 10e kilo. C'était une grande route. La photo qu'on a mis sur les médias, c'était à cette place-là. Il y avait juste une grande route sans fin, genre, qui allait juste à l'infini. Puis il y avait personne dessus. C'était juste une plaine, puis il y avait juste pas d'auto. C'était juste une longue route qui allait jusqu'au bout. Puis ça a vraiment... En tout cas, pour moi, ça représentait tellement le défi qu'on venait de faire parce que on était au début de la route. Puis je regardais au bout, là, puis ça montait genre loin, là, puis tu voyais comme pas l'arrivée. Là, puis je regardais au bout, j'étais là... Toute cette distance-là, il nous reste à la faire. Puis clairement, ce sera pas cette année qu'on va la faire. Mais un jour, on va se rendre genre au fond de cette route-là. On va la faire au complet. On va finir le parcours. Puis m'avoir dit que c'était juste partie remise. Puis de me consoler en me disant, tu sais, on va la reprendre. On va en refaire une autre fois. Ça a aidé parce que clairement, de dire, OK, on arrête, c'était vraiment difficile. Genre, c'était pas tant pensable. Puis ça m'a vraiment fait de la peine de me dire, genre, on arrête ça. Quand on a décidé de faire ça, le but c'était de se dépasser, clairement, c'était un défi. Je savais que ça allait être vraiment plus difficile que le 70.3 Mont-Tremblant, juste au terme de la distance, juste au niveau du temps d'entraînement, puis au niveau du temps à l'action pendant le défi en tant que tel. Donc je savais que ça allait être quelque chose. Je sais que le défi qu'on n'a pas réussi physiquement cette année, on va le réussir une autre fois, ça c'est clair et net. Si c'est pas l'année prochaine, ça sera l'autre d'après, puis sinon ça sera l'autre d'après, mais clairement, cette distance-là va être apprivoisée, puis c'est juste une question de temps avant de pouvoir se rendre là. Au final, on a atteint l'objectif qu'on s'avait donné au début de l'année, en sensibilisant les gens à faire du sport, à être en santé, en récoltant de l'argent pour un organisme. Le vrai défi qu'on s'avait donné, c'était ça. Puis le 192 km, c'était juste une manière de pouvoir accomplir ce défi-là. Puis c'était juste une direction qu'on pouvait prendre pour le faire. Puis même si ça n'a pas été réussi comme on voulait, clairement, le vrai défi d'aider les gens, tout ça, a été accompli à mon sens. Puis je suis vraiment fier d'avoir participé à ça. Puis que les gens aient participé avec nous. Donc, merci à tout le monde qui ont donné. C'est juste insane de partir de rien puis de ramasser 5 000 $ pour un organisme, pour des personnes qui en ont besoin. Fait que merci pour tout le monde qui a donné, pour tout le monde qui sont venus aux événements, que ce soit le 5 à 7 à la Cage au Sport, qui soit venus encourager pour la course, qui ont donné en ligne, peu importe. Merci à tout le monde. C'est grâce à vous qu'on a réussi à atteindre ce montant-là qui est vraiment juste énorme. Puis c'est pas terminé. Courir pour la cause va revenir. Courir pour la cause va continuer à grandir. Puis l'objectif va toujours être plus gros. Fait que on va en profiter pour s'améliorer à toutes les années puis à continuer sur cette lancée-là.